Et enfin, Madame Le Dain, le 108. Écoutez, mes conclusions sont les mêmes. C'est qu'il faut supprimer cet article parce que l'ANSES n'a pas besoin de moyens financiers. Elle est en excédent budgétaire de 12 millions d'euros. Elle a des fonds de réserve à hauteur de 9 millions d'euros. Et on attendrait donc de l'ANSES qu'elle s'attache à consommer les fonds qui lui sont alloués pour assurer effectivement la sécurité sanitaire de notre ligne des aliments et pour les humains et pour le bétail, ainsi que dans l'environnement. Donc je ne vois pas l'intérêt d'augmenter actuellement cette taxe qui effectivement a été introduite il y a fort peu de temps et une sorte de yo-yo que je trouve un petit peu inattendu, et d'autant plus qu'on est dans une agence qui n'a pas les besoins de faire ça, qui n'a pas besoin de recourir à ces fonds puisqu'elle en dispose, et que par ailleurs il serait bien qu'effectivement elle entame un véritable travail de pharmacovigilance, d'approfondissement de la pharmacovigilance et de la phytopharmacovigilance en engageant tout ce qu'il serait nécessaire de faire en matière d'études, d'expertise, de recommandations, d'analyse et d'intervention. On manque cruellement, je pense que le monde agricole et le monde de la manque de recommandations, de précision, de cahiers techniques, de toutes ces choses nécessaires et qui rendent les choses faisables et non pas seulement disables. Et donc payer le dire uniquement en augmentant les taxes envoie un signal terrible au monde agricole et aux fournisseurs du monde agricole. Et je veux bien qu'on revienne à une époque où comment dire, on arrosait les champs avec le purin des cochons, mais c'est terminé. Et revenons à des bonnes pratiques. On ne peut pas changer en permanence, surtout pour un monde agricole qui est fragile et fragilisé, qui vit des moments difficiles. La France est un pays avec des paysages extrêmement variés, des possibilités culturelles extrêmement variées, dans des contextes écologiques extrêmement variés également. Et pourtant, nous sommes un grand pays agricole. Nous n'avons pas la productivité potentielle des grandes plaines de l'Est de l'Europe, et je pense à l'Allemagne de l'Est ou à l'Ukraine, ou à la Russie, ou à la Pologne. Nous avons des paysages variés. Il faut donc que nos agriculteurs puissent s'adapter et en s'adaptant, avoir affaire à des fournisseurs du monde agricole qui ne soient pas aussi pénalisés. Donc moi, je pense qu'il faut supprimer cet article. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission. La commission est défavorable à ces amendements. Je me permets quand même de préciser à Madame Le Dain qu'il n'y a pas d'augmentation de la taxe. Il n'y a pas d'augmentation de la taxe. Le taux est toujours à 0,2%. On peut aller jusqu'à 0,3, c'est prévu par la loi, mais ce n'est pas fait. Ce qui est proposé d'être augmenté, c'est le plafond d'affectation, mais ça n'augmente pas. Il y a une augmentation de plafond, ce n'est pas une augmentation de taxe. Donc, si la taxe rapporte plus, vous avez un plafond augmenté qui permet d'aller directement sur l'ANSES. Donc, avis défavorable à ces deux amendements. Monsieur le ministre. Oui, je remercie la rapporteure générale de ces précisions qui sont extrêmement utiles. Si la taxe n'augmente pas, on a parlé tout à l'heure de plafond. Je crois que tout le monde aujourd'hui maintenant sait comment fonctionnent les plafonds. Donc, il ne s'agit pas de bouger la taxe, de l'augmenter. Il s'agit d'augmenter le plafond de ressources de l'ANSES. C'est vrai que l'ANSES a été excédentaire en 2015 de 12 millions d'euros, mais il s'agit là du résultat du fonctionnement de l'agence, non pas de ses interventions. Et c'était exceptionnellement excédentaire en raison de la régularisation des produits constatés d'avance en 2014. C'est ce que m'indiquent les services. Ensuite, il est bien évident que si nous voulons que l'ANSES, et vous n'avez pas dit autre chose, puisse lancer les études pour la phytopharmacovigilance, il faut bien qu'elle ait des moyens. Parce que, indépendamment des questions de la nécessité d'utiliser un certain nombre de ces produits, c'est ce que vous avez développé, je ne suis pas spécialiste, il n'empêche qu'il y a quand même des interrogations assez fortes sur l'impact sur la santé d'une utilisation excessive de ces produits. Donc, je crois qu'il y a tout lieu de rejeter ces deux amendements pour permettre à l'ANSES de répondre à cette préoccupation. Je mets aux voix ces amendements. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ils ne sont pas adoptés. Amendement 194.